Bonjour Charlotte Leloup, vous êtes réalisatrice, journaliste, France 2, France Inter et aussi Paris Match. Quand je dis Paris Match, vous côtoyez des stars, mais là vous avez décidé de vous intéresser à quelqu'un et d'en faire presque une star du quotidien. Peut-être parmi ces personnes qu'on applaudissait pendant le Covid, c'est Bernadette. C'est juste un prénom, elle devient auteure d'un livre grâce à vous. Pourquoi vous voulez montrer ces personnes qu'on dit plutôt invisibles dans la société ? En fait, j'ai rencontré Bernadette parce que j'ai fait un reportage pour Paris Match sur les petites retraites. Donc, on suivait 5 retraités qui vivaient vraiment avec très peu par mois. Et puis, Bernadette, elle était différente parce qu'en fait, elle a accepté de se confier très librement. Il n'y avait pas de honte parce qu'en fait, d'ailleurs, j'en ai beaucoup parlé avec les bénévoles du Secours populaire pour les retraités, dire qu'ils vivent avec peu, dire qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts, c'est l'expression de Bernadette. C'est compliqué, c'est une population où on n'arrive pas à demander de l'aide, on n'arrive pas à venir au Secours populaire, on n'arrive pas à se confier. Et Bernadette, elle l'a fait avec beaucoup de dignité, oui, beaucoup de courage. Et donc, c'est ce qui aussi, c'est parce que cet échange et cette envie de se confier et de dire la vérité, de dire qu'elle n'y arrivait pas, qu'elle avait besoin du Secours populaire et de ce fameux colis qu'elle va chercher une fois par mois au Secours populaire, elle en a besoin pour vivre, c'est ce qui a permis de faire un livre parce que forcément, il fallait qu'elle accepte de donner... Oui, elle le signe. Bernadette, donc c'est son livre. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça que je disais ça, je pense Paris Match, je dis au fond, on ne voit pas des personnages comme Bernadette. Elle est invisible dans la société. Elle fait partie de cette masse en province de personnes qui ont du mal à s'en sortir et qu'on ne voit jamais. Oui. Et en fait, d'ailleurs, ce qu'elle me raconte depuis que le livre est sorti, c'est qu'elle a énormément de retours dans son quartier, au Secours populaire, de gens qui lui disent « mais bravo de l'avoir fait parce qu'en fait, ça nous parle, parce que ça raconte notre vie, parce que vous êtes courageuse, parce que nous, on n'aurait pas osé ». Et donc, je pense qu'en fait, au début, elle avait peur de le faire. Elle me dit « mais est-ce que… elle avait beaucoup d'appréhension. Et puis… je l'ai eu au téléphone il y a quelques jours et elle m'a dit « mais en fait, heureusement que j'ai fait ce livre parce que j'ai aussi aidé des gens ». Et ça, pour elle, je crois que c'est quelque chose d'important. Elle s'en rend compte maintenant. Une vie qu'on pourrait qualifier de simple, mais une vie vraie. C'est une femme, elle a 77 ans et alors elle doit calculer pour s'en sortir. Elle doit faire attention à tout, à sa nourriture. On parle de ces pauvres, on dit il y a 10 millions de pauvres en France. Oui, en fait, je l'ai suivie pendant 1 an, ça veut dire qu'on s'est appelés tous les soirs pendant 1 an. Et donc, je raconte sa vie. Et moi, ce que j'ai découvert, c'est ce qu'elle appelle la débrouille. En fait, c'est une vie... Le quotidien est tout le temps compté. Ça veut dire qu'elle équilibre tout. Elle sait que si elle va... Alors, elle va tous les jours au supermarché. C'est sa visite quotidienne, mais elle achète rien. Ou elle achète une compote, 2 pommes de terre. Mais elle a besoin de regarder les rayons, c'est sa sortie à elle. Et en revanche, tout est calculé. Elle sait que si elle achète un jour de la lessive, elle peut pas acheter de légumes. Elle sait que la viande, c'est seulement dans le produit de promo. Tout est calculé. Et en fait, elle vit dans l'angoisse permanente de l'inconnu. De l'angoisse permanente de, je sais pas, un manteau à racheter, une paire de son sac qui la lâche. C'est ce qui arrive dans le livre. Sa machine à laver qui tombe en panne. Et en fait, ça, c'est son angoisse permanente. Et moi, au quotidien, j'ai pris conscience de cette espèce de peur au quotidien de ne pas y arriver si l'imprévu arrive dans ce calcul très millimétré, très serré. Oui. Ce sont des gens que la classe politique a oubliés. On sort d'une élection présidentielle. Et elle le dit d'ailleurs. Oui. Et elle a le sentiment que personne ne la connaît, ne la voit, ne sait même pas qu'elle existe. Ou qu'elles existent, des gens comme ça. Oui, elle répète en permanence qu'elle a cette sensation que les politiques sont déconnectés du terrain, qu'en fait ils parlent mais qu'ils ne se rendent pas compte de la vraie vie. Et elle a la sensation de pas compter dans la société. Alors déjà, elle explique qu'elle trouve que les retraités ne comptent déjà plus dans la société. On a l'impression qu'ils sont inutiles, qu'ils ne servent à rien, qu'on ne les considère plus. Et en plus de ça, elle a l'impression que les politiques ne prennent pas en compte cette difficulté de vivre au quotidien. Elle se sent incomprise. Oui, sentiment d'injustice. Oui.
Ça, c'est très fort. Et en même temps, c'est une personnalité, vous la révélez, mais à travers elle, ce sont des millions de personnes, de millions de Bernadette qui existent. Oui. Et c'est ce qu'elle dit. Enfin, je pense que ce livre, c'est ce que nous racontent par exemple les bénévoles du Secours populaire, que c'est un sentiment qui revient en permanence et qui s'accentue d'ailleurs au fil des années, ce sentiment de se sentir délaissé, d'être en marge, d'être qu'on ne ressent, qu'on comprend pas leur détresse. Oui, quand on parle de pouvoir d'achat, de réalité, au-delà de ça, il y a une forme de solitude, oui. Il y a une forme d'abandon social. Ouais. Ce que je me suis rendu compte en écrivant le livre, j'avais pas pris conscience, surtout en échangeant avec Bernadette, à quel point sa petite retraite l'isole de tout. Parce qu'il y a effectivement cette sensation, ce sentiment un peu de honte de devoir se cacher parce qu'elle ne peut pas avoir une vie sociale normale et ça la fait souffrir. Elle n'a pas d'internet et on ne se rend pas compte à quel point ça l'isole, notamment pour toutes les démarches administratives. Pour elle, c'est une vraie angoisse, par exemple. Donc elle demande à des associations de l'aider, pour l'aider à remplir ses papiers, pour faire des formulaires en ligne, etc. Il y a aussi un jour, par exemple, on s'appelait au téléphone et c'était au début du confinement. Il y avait beaucoup d'articles et de reportages sur des gens qui témoignaient, qui disaient que c'était effectivement compliqué de ne plus avoir de cinéma, de théâtre, de ne plus aller au restaurant, etc. Et j'appelle Bernadette et elle me dit « Mais Charlotte, en fait, j'ai pris conscience ce soir que moi, ma vie entière, c'est une vie de confinée. » Et en fait, c'est vrai, elle ne va jamais au cinéma, elle ne va jamais au théâtre, elle ne part jamais en vacances. Il y a uniquement ce voyage du Secours populaire qu'elle raconte dans le livre. C'est une fois tous les 2 ans, parce qu'il faut faire des roulements, il faut que tout le monde puisse y participer. Et en fait, ce voyage, elle l'attend, c'est son but. Donc, elle met un petit peu d'argent de côté tous les mois, et elle n'attend que ce voyage. C'est sa respiration, c'est sa liberté. Mais sinon, il n'y a rien. Et donc ça la plonge dans une solitude extrême. En fait, son réseau, ses amis, ce sont ceux avec qui elle partage ses visites au Secours populaire pour aller chercher son colis, les réunions de préparation au voyage. Mais sinon, oui, elle vit dans une très grande solitude. Oui, dans son HLM à Reims. Oui. Vous avez été touché par ce personnage. Parce que quand je dis, voilà, vous travaillez à Paris, vous êtes journaliste, il faut faire quelque chose, il faut faire un livre avec elle. Vous vous êtes dit ça, Charlotte Leloup? Oui, j'ai été touchée et puis on a vraiment appris à se connaître. Ça a été vraiment une vraie rencontre. Il y avait ce rendez-vous tous les soirs. Alors en plus, c'était le confinement, donc ça a ajouté encore à cet échange comme ça très proche. Et puis on est devenus vraiment... Ce qui m'a beaucoup touchée, c'est qu'en fait, elle s'est vraiment livrée. Elle avait pas de retenue, le livre, et je pense elle se livre avec beaucoup de pudeur. Et en même temps, il y a aussi ce quotidien très difficile, mais il y a aussi cette joie de vivre, cet espoir, cette envie quand même d'y arriver, de voir toujours la vie du bon côté malgré tout. Et c'est ça qui m'a aussi beaucoup touchée chez elle. Il n'y a pas elle n'est pas déprimée, elle est attirée par l'envie de vivre malgré tout, de profiter de chaque petit moment, de se réjouir je sais pas, de son colis, du voyage à venir, d'un documentaire qu'elle a regardé à la télévision. Et c'est ça qui m'a beaucoup touchée chez elle. Je pense qu'elle fait passer aussi un message d'espoir, elle a sa philosophie de la vie qui m'a beaucoup touchée. Merci beaucoup, Charlotte Leloup. Merci. Un bol de coquillettes, et puis voilà. Ouais. Et finalement, on apprend beaucoup. On apprend beaucoup de ça, et je crois que la classe politique devrait lire ce livre, devrait entendre Bernadette parler à travers vous. On ne l'entend pas d'habitude. C'est indispensable, sinon, qu'est-ce qui se passe? C'est une société d'isolement, c'est une société d'indifférence, c'est une société qui oublie. Oui, je pense qu'il faut écouter ce que les gens ont à dire, et même ceux à qui on ne donne pas la parole ou ceux qui se sentent pas entendus. C'est essentiel. Charlotte Leloup. C'est publié chez Flammarion. Comment vivre avec une retraite de 877 € par mois. Et c'est Bernadette qui vous le dit. Merci Charlotte d'avoir été avec nous.